Vous êtes salués depuis vos différentes positions. Je vous souhaite une très bonne soirée. Il est déjà soir dans vos pays respectifs. Je suis Herman le Patriote. Bonne arrivée sur notre plateforme d'Infoanalyse. Donc, au menu de notre information, le titre concerne le Burkina Faso, comme vous l'aurez remarqué. Une décision ultime, une décision importante vient d'être prise par le capitaine président et son équipe et le gouvernement et même le peuple du Burkina, puisque si le peuple n'était pas pour cette décision, le peuple allait dénoncer. Vous savez que les Burkinabés, minimum, il y a plus de 5 millions de Burkinabés qui sont sur les réseaux sociaux. 5 millions minimum. C'est-à-dire les Burkinabés qui peuvent se connecter, qui peuvent pouvoir aller sur Internet, minimum c'est 5 millions. Donc forcément, nous allions voir des Burkinabés manifester contre cette décision. Ça veut dire le peuple est totalement d'accord avec cette décision. Quelle est la décision? La décision, elle est simple. Monsieur Paul Sandaogo Damiba était un militaire et vous aurez compris pourquoi je conjugue cela au passé. Il a été purement et simplement, mais de manière radicale, totale, immédiate, systématique, radié des rangs de l'armée du Faso. Malheureusement pour lui, pendant que l'armée du Burkina Faso est en train de se moderniser, pendant que le Burkina Faso est en train de se pencher vers des centrales nucléaires, pendant que le Burkina Faso est en train de se pencher vers des raffineries, pendant que le Burkina Faso est en train de travailler pour que ce pays soit le poumon de l'Afrique de l'Ouest, comme l'avait promis le camarade capitaine président Ibrahim Traoré, cet individu et plusieurs autres, dont nous allons donner des noms tout à l'heure, ont été radiés des rangs de l'armée de manière définitive. Pour ma part, je trouve que ça a beaucoup duré. Mais je ne suis pas dans le secret des secrets. Je ne connais pas les tests pour radier quelqu'un. Nous avons des gens qui ont témoigné à visage découvert. Nous avons des audios qui ont été éparpillés, diffusés, des audios qui ont été mis à la vindicte populaire, dans lesquels nous écoutons des gens faisant allusion à Paul Sandaogo, racontant dans ces audios la déstabilisation, le plan sadique de la déstabilisation de ce grand peuple qu'on appelle le peuple, ou bien le pays des hommes intègres, donc le peuple intègre. Chers amis, frères et parents, je suis aujourd'hui heureux. Pas heureux pour le malheur de quelqu'un, mais heureux pour le bonheur de plusieurs. Parce que oui, cette décision est un malheur pour Paul et ses compagnons de déstabilisateurs qui complotent contre les puissances étrangères, puisque c'est la raison qui a été donnée, c'est l'une des raisons qui a été donnée pour pouvoir radier ces individus. Les raisons qui ont été données, il y a deux raisons qui flottent à la surface et qui ne sont pas à négliger. Surtout dans notre combat panafricaniste, notre combat de détermination, notre combat de souveraineté totale, notre combat d'indépendance vraie et réelle. Monsieur Paul Sandaogo et son groupe ont comploté avec des groupes terroristes que vous connaissez très bien. L'État islamique, etc., etc. Ont comploté avec surtout des puissances étrangères. Ces puissances qui ne veulent jamais que l'Afrique s'élève, notamment celle qui me vient à l'esprit, très rapidement, sans même réfléchir et sans regret, la France politique. La France politique, pour préciser, comme le président l'avait précisé à la Cour pénale internationale. C'est cette France politique qui refuse de vendre des armes à nos États, ne serait-ce que pour se défendre contre ces groupes armés. C'est cette France politique qui, selon les responsables de ces trois grands pays de l'Alliance des États du Sahel, donc c'est cette même France politique qui, selon ces États, nourrit, blanchit, fournit même en armes ces groupes terreau, qui sévissent dans notre grand espace de l'AES. Monsieur Paul et ses camarades
aurait, puisque je ne suis pas dans le secret des secrets, mais je fais confiance au capitaine Ibrahim Traoré. Mais bon, comme je n'ai pas les preuves là devant moi, on va prendre le conditionnel. Aurait comploté avec les puissances étrangères et surtout les groupes terroristes dans le but de déstabiliser un régime. Mais en réalité, nous savons que le régime n'est pas visé parce que le régime ne travaille pas. Puisque ce que le président camarade capitaine Ibrahim Traoré a réalisé au Faso, Blaise Compaoré n'a pas fait les un quart. Aucun président même du Faso n'a fait cela. Et c'est pourquoi les Burkinabés, de président de la transition, l'ont parachuté président de la République. C'est-à-dire légalement, selon la démocratie des soi-disant démocrates qui sont partout dans ce monde, puisque nous on a créé la peuplocratie. La peuplocratie, c'est la volonté ultime du peuple, point. La démocratie, c'est la volonté du peuple par le peuple et pour le peuple. Mais en réalité, dans les faits, c'est le peuple qu'on frappe. Macky Sall a démontré cela en voulant se pénaliser au pouvoir. C'est le peuple qu'on utilise comme du bétail pour arriver au pouvoir. Quand on arrive au pouvoir, les promesses sont jetées dans la poubelle. C'est le cas de Sonko et son binôme Faye. C'est le peuple qu'on utilise pour faire des rébellions. Quand on vient au pouvoir, c'est ce même peuple on met dehors en cassant les maisons. C'est ce même peuple on endette, comme le cas de Draman Ouattara, etc., etc. Alors, nous avons compris que cette démocratie, en réalité, dans plusieurs pays dans ce monde, n'est pas mise en pratique comme elle est définie sur les papiers. C'est pourquoi moi, Herman le Patriote, avec ma petite audience, nous avons créé la peuplocratie. Mettez en commentaire la peuplocratie. Alors, le fait que M. Damiba soit radié, si la radiation de Damiba et tous les autres chefs de corps, puisque Damiba, il était quand même lieutenant-colonel, ce n'est pas un petit grade, on est d'accord. Donc, c'est un homme qui a quand même fait son temps, même si c'est de quelques temps, mais il a fait son temps. Il est passé à la télévision nationale en tant que chef de l'État. Il avait tout un groupe devant, derrière lui, toute une équipe, tout un gouvernement. On est d'accord. Même il y a certains cyberactivistes qui comprennent toujours tard, qui insultaient M. Traoré, le président actuel burkinabé, le président burkinabé actuel, au profit de Damiba. Vous connaissez un qui est quelque part là-bas. Et lui, il a persisté. Même ses abonnés disaient, mais il faut regarder comment il parle. C'est un bon type. Pendant ce temps, nous, on avait déjà pris position derrière le capitaine parce que son premier discours suffisait. Bon, c'est Dieu qui donne le discernement. Pour moi, son premier discours suffisait pour lui faire confiance dès le départ. Et aujourd'hui, on n'a pas eu tort. 2 ans durant, le capitaine Ibrahim Traoré a réalisé des choses qu'aucun président n'a réalisées au Faso, ni en Côte d'Ivoire, ni dans aucun pays de la sous-région. Il est le seul président qui a commandé plus de 700 tracteurs, 1000 même tracteurs, et d'autres sont en cours, et qui a mis cela en pratique. Pendant que je vous parle, en Afrique de l'Ouest, qui est donc traditionnellement forestier, même si on parle du Sahel, mais quand même, vous avez vu l'histoire du cacao au Burkina, je n'ai pas eu le temps d'en parler. Vous avez vu les Burkinabés qui ont donc monté des champs de cacao. On dirait une forêt dense. Tout pousse au Burkina. Il est le seul qui a acheté des tracteurs pour aider la population gratuitement. Ça, pour moi, ça c'est mieux même que les gens qui racontent des choses dans les campagnes présidentielles. Si ça n'était qu'à moi seul, le capitaine Ibrahim Traoré est président à vie. Tant qu'il n'est pas décédé, il est président de la République du Faso. Mais je pense que bientôt même je prendrai la nationalité du Burkina Faso et je parlerai au nom du Faso de manière très légitime. Pour l'instant, je suis un admirateur des Fasoins, des Ouagadouins, je ne sais pas comment ça se dit, mais je suis un admirateur des hommes intègres. Je vous suis et je vous poursuis. On va très rapidement, pour ne pas que la vidéo soit très longue, je vais essayer de retrouver, si je n'ai pas perdu le truc, donnez-moi un instant, on dirait que j'ai perdu la page, mais j'ai déjà tout dit, je voulais donner un peu la liste, malheureusement j'ai perdu la page. Ok, ce que je vais faire, je vais vous donner simplement la liste, parce que là je suis sur le site officiel de fasoactu.info. Je voudrais saluer les rédacteurs qui donc nous aident à pouvoir avancer. Désolé, les aléas donc du préenregistrement. Alors, Burkina Faso, armée du Faso. Des officiers dont Paul
Henri Damiba Sandaogo, Evra Samba, vous les connaissez très bien, c'est les mêmes officiers d'autres, voilà, et Yves Didier Bamouni ont été radiés par décret présidentiel. Je remercie le capitaine, camarade président Ibrahim Traoré. Paul-Henri Damiba Sandaogo, c'est moi-même qui ajoute Sandaogo pour qu'on sache très bien de qui il s'agit. Parce qu'il peut y avoir un autre Paul-Henri Damiba quelque part dans le monde. Il faut ajouter le Sandaogo. Et ils n'ont pas mis, moi j'ajoute ça. Ancien président de la transition du Burkina Faso, ça c'est moi qui ajoute. Yves Didier Bamouni, ancien commandant du commandement des opérations du théâtre national. Evra Samba, ex-patron de la gendarmerie nationale du Faso, et plus d'une dizaine d'autres officiers militaires de haut rang ont été radiés des cadres des forces de l'ordre national du Faso. Selon le décret présidentiel en date du 30 octobre 2024, ces officiers sont sanctionnés pour faute jugée particulièrement grave, consistant à une atteinte grave à la sûreté, à la dignité militaire et au renom de l'armée nationale. Ainsi, Herman le Patriote vous liste les noms de ces officiers et sous-officiers de l'armée radiés. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo, le commandant Aouaba Abdul Aziz, le lieutenant-colonel Samba Evra, le colonel Bamouni Didier Yves, le lieutenant-colonel Keita Boubacar, le lieutenant-colonel Malik Damandi, le lieutenant-colonel Maïga Christophe, non, lui le capitaine, il est capitaine comme le capitaine Ibrahim Traoré, le capitaine Maïga Christophe André Nikez Suleiman, le lieutenant-colonel Ouedraogo Sibasande Wilfried, le capitaine Koulidiati Bahapougouni, le commandant Ouedraogo Tegawange Cheikh Omar, le capitaine Ouattara Aboubakar, le lieutenant-colonel Ouattara Cheikh Hamza Tidiane, le lieutenant Kinda Abdul Razak, vous vous rappelez de Kinda, non? Le lieutenant-colonel Sanou Suleiman et le magistrat commandant Zorna Pouchbali Alphonse. Chers parents, voici la liste totale de tous les corps d'armée qui ont été, pas que les corps d'armée, tous les militaires du corps d'armée qui ont été radiés, tous les officiers supérieurs, lieutenants, colonels, capitaines qui ont été radiés définitivement de l'armée du Faso. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, que Dieu bénisse le capitaine Ibrahim Traoré, que Dieu bénisse le peuple du Faso. Je suis Herman le Patriote et c'est moi que vous venez d'écouter. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de mettre vos avis en commentaire. Je vous remercie.